actuel entre saut quantique et chute de civilisation. De l'ère de la confusion avant la réelle fusion, dans le respect des lois subtiles du ciel et de son établissement dans le monde. Nous ne sommes pas venus uniquement pour connaître et pour reconnaître la conscience divine. Ce n'était que la première étape, la toute première étape. Nous sommes là pour l'incarner dans la Terre de façon concrète, dans la Terre et sur Terre, et pour son établissement dans le monde. Tel est le message ici. Et voilà le message dont nous parlerons ici. Certaines civilisations bien connues et qui étaient pleines de sagesse, d'avancée, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, ont fini par se perdre elles-mêmes et tout le monde avec. Il y a bien une responsabilité dans l'accès à la connaissance et dans la manière d'être et de ce que l'on en fait. Lorsque la rumeur circule que nous sommes conscients et que tout est cela, alors l'épreuve divine peut commencer. Ainsi, l'épreuve divine commence. Pendant que l'être se croit arrivé au sommet de la conscience, il n'y a pas de sommet. Loin du cycle de la roue, loin des lois d'attribution et de rétribution surtout, voici que tous l'observent. Le divin, lui, elle, tous, c'est ici que le divin l'attend pour quelque chose de bien plus vaste, le vaste plan de la conscience cherchant à s'établir. Pendant que les êtres s'estiment loin de la terre, déjà au ciel, et attendant que les autres bâtissent le monde pour lui, alors même que c'est lui qui est observé dans son alignement, ses intentions, ses actes, en fonction de là où elles proviennent, du vide ou du réel dont nous parlerons bien plus tard. Le divin, le ciel, tous observent. Cette observation sera d'autant plus réelle et concrète en fonction du niveau de conscience de l'être. Tout le ciel peut s'ouvrir devant l'être qui a reconnu la conscience afin de lui rappeler tout. Mais voilà que certains êtres vont tomber dans la confusion. Une fois arrivés, pourtant encore nulle part, voici qu'ils se mettent déjà à tomber. C'est une réalité, bien qu'elle ne sera pas entendue. Dieu renvoie du paradis ceux qui bafouent les lois subtiles du ciel qu'il fallait respecter même en son absence et même lorsqu'il paraît invisible. Mais les lois de l'invisible sont là et elles demandent à être connues et respectées. Mais voici que sur Terre, elles ne sont pas toutes connues. Et lorsqu'elles sont connues, elles sont bafouées, pire encore, reniées. Lorsqu'un peuple, une civilisation commence à entendre parler de la conscience, de la connaissance, il arrive que la civilisation en question ne passe pas le cap, ou du moins certains d'entre eux.
Le cap est le discernement dans la confusion et la connaissance réelle, jusque dans l'être, jusque sur terre. Il arrive qu'une civilisation utilise la conscience et la connaissance de façon détournée, à des fins déviées et détournées, bafouant les lois du subtil, ainsi que le vaste plan. Car tout ceci n'est pas connu de tous. Pour ceux qui les connaissent, il arrive qu'ils soient empêchés de les transmettre, d'en parler, de continuer de les faire circuler. Ce sont des êtres qui risquent d'être court-circuités, d'une façon ou d'une autre, surtout sur le plan physique. Lorsqu'une civilisation arrive à un point où elle connaît la conscience, qu'elle arrive donc sur tous les plans à avancer, aussi bien sur le plan matériel et spirituel, à des fins non pas d'harmonisation du monde comme cela a été prévu, mais à d'autres fins déviées, et lorsqu'elle persiste dans l'ignorance, en trompant les uns et les autres, en bafouant les lois du subtil, d'abord qu'elle ne connaît pas, et puis qu'elle finit par connaître, mais qu'elle continue de renier. Par exemple, lorsqu'elle estime que la conscience étant absolue, alors l'être peut se permettre d'annuler les lois existantes, de les contourner, d'agir en dehors de ces lois du subtil, faisant comme si elles n'existaient pas et qu'elles n'existaient pas pour lui en particulier. Vaste déviation et ignorance, à ce moment-là, une réaction vaste se produit également, comme un écho. La Terre se retourne sur elle-même, ainsi que la mer et les océans. Terre, mer, océan, tous les éléments se lèvent. La terre, le feu, l'eau, l'air, tous les éléments se lèvent alors sur Terre et sur la civilisation en question. Elle se retourne sur eux car, ayant reconnu la conscience, ces êtres estiment que tout le reste est annulé. Le reste étant annulé, la Terre peut donc tout annuler, notamment la civilisation. Ceci est une réaction. Certains en ont déjà fait les frais. Des civilisations grandes, pleines de sagesse et de connaissance, ainsi que de conscience. Certains le savent tout particulièrement bien, pour des questions d'origine et de souvenirs. Nous pouvons les reconnaître car ils dégagent une certaine vibration. Parmi eux, certains sont là, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs d'antan, mais aussi pour des raisons qu'ils sont à même de savoir. Il arrive que dans cette roue cyclique, certains reproduisent de façon cyclique les mêmes erreurs. La conscience, pourtant là, finit par être déviée, et ce, dès le départ, souvent dès le départ.
C'est aussi lorsqu'il y a un grand passage, un saut quantique, qu'une évaluation peut avoir lieu. Cette civilisation est-elle prête à ce saut de conscience? Voilà ce qui est observé de tous, voilà ce qui est évalué pour tous et pour chacun en particulier. Cette évaluation est à la fois collective mais aussi individuelle. C'est aussi dans ces moments-là que des mystères arrivent dans le ciel, comme un rappel, pour se rappeler de ses origines célestes pour certains et de leur rôle à tenir sur Terre, pour réveiller quelques souvenirs afin de tenir sur Terre la fréquence d'où l'on vient, tenir sur Terre la parole qu'on avait pourtant donnée une fois de plus au divin, à son âme et à l'ensemble des âmes. Celle qui consiste à revenir une fois de plus pour cette fois-ci faire les choses de façon alignée. Comme un ultime rappel. Lorsque tout cela est connu, rejeté, bafoué, renié, moqué, méprisé, alors le cycle se répète, l'histoire se répète. Et donc le cycle reprend comme au début, faisant des allers-retours entre chaos et avancée et saut quantique jusqu'à l'établissement de la conscience, à la fois collective et individuelle, non pas pour l'usage d'un petit personnage, ni pour une poignée d'êtres, mais pour chacun et pour tout. Tel est le message ici. Que l'épreuve commence. Elle a déjà commencé. Bonne évaluation à tous.